des événements de networking pour networker. C'est pas forcément très naturel. Alors que les États-Unis, ou même dans le monde entier quand tu voyages, j'avais expliqué une story d'un avocat et tout que j'avais croisé, etc., un Hongkongais. Je vous dis que le gars, on lui a demandé une photo et on a networké en fait. On a networké, il nous a ramené dans un restaurant, etc. Eh, en fait, le networking, c'est soit c'est en toi ou soit tu l'as pas en fait. Même si tu peux créer cette chose-là, en France, on n'est pas trop dans le networking. En France, on est obligé de créer des lieux pour forcer le networking et moi, personnellement, c'est pas le genre de networking que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand c'est le feeling. En fait, on se trouve dans un endroit qu'on aime bien. En fait, on se rend même pas compte, voilà. Déjà, il y a un point en commun, en fait. Voilà, on se retrouve dans un endroit déjà que cette personne et moi, on aime bien. Et bizarrement, il y a une discussion et de fil en aiguille, on échange nos contacts. Voilà. En France, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et aussi, c'est pas tout le monde qui veut ton bien. On a pu le voir, les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des business, etc., toujours on essaye de les descendre. C'est la mentalité française qui est comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la France, que tous les Français sont comme ça, mais une bonne partie de la France est comme ça. Donc toi qui es assis ici devant ta caméra ou face à des personnes de ton entourage, quand je parle des personnes de ton entourage, ce n'est pas forcément des personnes fiables, alors que voilà, dans notre entourage, on a quand même des personnes fiables normalement dans notre vie. Tu exposes tes rêves, tu exposes ta vision, etc. Mais en fait, qui te dit que ces personnes-là, déjà, ils ont la même vision que toi? Ils n'ont pas forcément la même vision que toi et aussi, ils ont des limites que toi, tu n'as pas. Ça veut dire qu'ils vont te véhiculer ces limites que toi, tu n'as pas. Et ça peut que te ralentir. Alors que si tu t'éclipses, tu travailles dans l'ombre, etc., tu demandes de l'aide aux personnes qui sont compétentes, etc., tu peux que avancer. Tu peux que avancer. Il n'y a que quand tu arrives à un certain stade, c'est là où tu peux commencer à communiquer sur ton business, à communiquer sur tes activités, sur ce que tu as envie de faire, sur ta vision. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas d'un coup d'un seul, tu te poses, oh voilà, moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Non. Le mieux, c'est de travailler dans l'ombre. Même tu verras, tu auras moins de stress, moins de pression. Ta vie, elle sera vraiment différente. Et puis même là, tu verras bien que tu fais toutes ces choses-là pour toi, pas par ego, pas par, voilà, pour le regard des autres, etc. C'est uniquement pour toi. Quelque chose qu'on fait par ego ou pour les autres, ça s'éteint très rapidement. À partir du moment où tu n'as pas le résultat attendu, donc du coup le regard des autres, t'arrêtes. T'arrêtes pourquoi? Parce que tout simplement, toi, ton pourquoi, c'était quoi? C'était le regard des autres, c'était les applaudissements des autres. Malheureusement, tu n'as pas eu ces applaudissements. C'est tout. Et peut-être tu les as eus, mais à un moment donné, quand les gens vont arrêter d'applaudir, tu vas t'arrêter aussi. C'est pour ça que c'est important, le pourquoi. Pourquoi tu te lances. Sur ce, je vais vous laisser la team. C'était un petit, voilà, un petit épisode talking, business, etc. Je vais vous laisser. Bisous, bye.